Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Selon le Regroupement national des pêcheurs canadiens, des investisseurs étrangers cherchent illégalement et ouvertement à acheter des permis pour la pêche emblématique du homard en Nouvelle-Écosse, ce qui pourrait bien arriver en Gaspésie selon certains. Thierry Haroun a couvert ce sujet pour nous. La Fédération des pêcheurs indépendants du Canada, un organisme représentant les pêcheurs propriétaires exploitants, affirme que si l'on ne fait rien pour régler ce problème, les pêches côtières canadiennes en plein essor pourraient passer aux mains d'intérêts étrangers. Le gouvernement tarde à régler le problème, il faut agir avec plus d'urgence, a déclaré le président de la Fédération, Christian Brun, dans un communiqué. La Fédération a dévoilé une annonce parue dans un journal de Halifax dans laquelle on offrait d'acheter, au nom d'intérêts étrangers, des permis pour les zones de pêche du homard les plus lucratives de la Nouvelle-Écosse. C'est contre les politiques canadiennes sur les pêches au Canada atlantique. Seul un pêcheur côtier canadien peut détenir un permis de pêche côtière du homard. Autrement dit, quelqu'un qui vit au sein d'une collectivité de pêcheurs et qui travaille sur un bateau de pêche dont il est propriétaire et exploitant, d'ajouter M. Brun. Le homardier gaspésien et directeur des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, O'Neill Cloutier, estime pour sa part que la Gaspésie pourra bien faire face à cette situation. Il est loisible de croire qu'effectivement ça pourrait arriver ici en Gaspésie, puisque la valeur des débarquements, l'augmentation même des débarquements depuis quelques années permet de croire qu'on est dans certains secteurs. Il est grand temps de mettre en application les règlements en vigueur à Pêche et Océan Canada, insiste M. Cloutier. Le message, c'est qu'ils ont des politiques, ils ont des règlements, ils ne les appliquent pas. Et la raison pour laquelle on retrouve, évidemment, des demandes de cette sorte-là, c'est parce que c'est permissible. Et ceux qui le permettent, ce sont les fonctionnaires de Pêche Océan Canada, parce que c'est eux qui appliquent les politiques. Alors nous, on dit au ministre des Pêches, écoutez, là, vous faites une révision présentement dans la loi sur les pêches concernant la protection de l'habitat. Donc, on voudrait que vous protégiez aussi le socio-économique de la pêche, c'est-à-dire les pêcheurs, par l'ajout dans la loi, la fortification, dans le fond, dans la loi des deux principes qui nous touchent, qui est celui du pêcheur propriétaire et celui de la séparation de pêche. Il faut renforcer ces deux politiques-là. Sinon, nous présumons d'ici quelque temps, une grande partie des permis lucratifs vont être détenus par des gens étrangers. Par courriel et par téléphone, le porte-parole du MPO, Michel Plamondon, de même que Maryse Lemire, directrice régionale de la gestion des pêches, ont indiqué que la politique d'émission des permis de pêche commerciale du MPO interdit la délivrance de permis à des intérêts étrangers. Que pour être éligible à l'émission d'un permis de pêche commercial, la personne doit répondre aux critères suivants: être un pêcheur professionnel, être un résident du Québec et ne pas être partie à un accord de contrôle au terme de la politique sur la préservation de l'indépendance de la flottille de pêche côtière dans l'Atlantique canadien. Le MPO dispose aussi de procédures formelles permettant d'évaluer toutes les demandes de réassignation de permis et qui assurent que toutes les réassignations rencontrent les exigences établies. Enfin, le ministère rejette les affirmations selon lesquelles l'application des règlements en vigueur sont à leur discrétion. Joint à nouveau pour une réaction, O'Neill Cloutier n'est toujours pas convaincu des critères établis relativement à la réassignation des permis ou, si vous voulez, le transfert de permis à un autre propriétaire. On peut l'entendre. Absolument pas, parce que ça fait déjà 16-18 mois qu'on demande au ministère de former une équipe spécialisée pour analyser les dossiers de transfert, pour voir exactement qui finance l'opération. C'est tout simplement ça. Alors nous, ce qu'on a demandé au ministère, c'est d'exiger un plan d'affaires. Comme dans n'importe quel secteur, on demande un plan d'affaires à tout investisseur. Avez-vous un plan d'affaires si vous voulez qu'on vous passe de l'argent? Tu exiges un plan d'affaires, tu exiges de voir d'où vient l'argent, le financement. Thierry Haroun pour TVCGR à Percé.